Hola les filles, donc aujourd'hui je vais vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo sur mes produits terminés. Donc je vais faire un petit peu de tri dans mes placards et j'ai plein de produits terminés à vous présenter. Je vais vous dire s'ils m'ont plu ou pas, si je vais les racheter ou non. Donc bah voilà, c'est parti. Le premier produit terminé que je vais vous présenter, c'est un après-shampoing conditionneur de la marque Macadamia. Donc je l'avais acheté, ça fait 1 an pratiquement. Je viens tout juste de le terminer, c'est vrai qu'il m'a fait très longtemps. C'est un produit qui contient 500 ml. J'ai le shampoing mais j'ai terminé le shampoing avant. Et ces produits sont super pour les cheveux. Alors moi c'était pour les cheveux fins. C'est vrai que le après-shampoing démêlait super bien mes cheveux. Pas d'effet, il les alourdissait pas, donc je pense que je vais le racheter. Je les avais trouvés dans un magasin, c'était la Maison du Coiffeur. Alors si vous êtes de Nantes, c'est dans le centre commercial Beaulieu. Et franchement, j'avais pas payé ça très cher et c'est vraiment des très bons produits. On voit que c'est de la super qualité. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un produit, alors ça s'appelle Steel White. C'est un kit de blanchiment dentaire que j'avais acheté en grande surface. Parce que j'avais envie de tester, j'en entendais beaucoup parler, donc j'avais envie de tester un petit peu pour gagner quelques teintes pour blanchir mes dents. Bon, j'ai déjà les dents assez blanches, mais vu que j'étais une ancienne fumeuse, voilà, ils avaient un petit peu jauni, donc j'ai voulu tester ça. Et franchement, bah, c'est un gros flop, hein, ça ne marche pas du tout, j'avais vu aucune différence, je l'ai utilisé jusqu'à la fin, franchement je le rachèterai pas, ça ne marche pas, c'est pas terrible, enfin... Non, je vous conseille vraiment pas, en plus ça coûte vraiment une blinde, ça coûte 20 € le petit kit, donc ça vaut vraiment pas le coup. Ensuite, je vais vous parler d'un masque, alors c'est le masque cheveux nourrissant Evoluderm. Donc celui-là je l'avais acheté à Stocomanie. Il m'en reste encore en fait dedans, mais il est périmé et puis il sent plus très bon, donc je me suis dit que je vais le jeter. Je m'en suis servi quand même assez pas mal de fois, mais j'aime pas beaucoup. Enfin, il alourdit mes cheveux. La composition n'est pas tip top, enfin, il y a du silicone beaucoup dedans, il y a des parabènes, je crois pas qu'il y a des parabènes, non, il n'y a pas de parabènes mais il y a du silicone et moi j'évite maintenant de mettre trop des produits siliconés sur mes cheveux, je commence à diminuer progressivement. Donc ce masque là, c'est vrai qu'il coûte rien du tout pour la contenance, mais je vous le conseille pas forcément, je vais pas le racheter parce que bah voilà, je l'ai pas trouvé très bien. Ensuite, on va prendre un shampoing, donc c'est le Elseve Argile Extraordinaire démêlant beauté. C'est celui-ci. Alors normalement c'est un shampoing pour les cheveux normaux qui ont tendance à regresser. Alors du coup je l'ai utilisé, c'est un après-shampoing je veux dire. C'est vrai qu'il démêle bien les cheveux, ils sont tout doux après, donc ça c'est bien. Ça fait, en fait ça fait son boulot d'après-shampoing, hein, ni plus ni moins. Tendance à empêche de régresser, je dirais pas, hein, franchement. Ouais, enfin non, il m'a pas, j'ai pas trouvé. Après la composition n'est pas trop mal. Pour une fois, il n'y a pas de silicone. Donc c'est pas mal, mais ça reste pas mon après-shampoing chouchou, hein. Ça vaut pas les macadamia, mais ça va. Après, je rachèterai pas. Mais si vous voulez un après-shampoing qui fait son boulot, sans silicone, vous pouvez l'acheter, il est pas si mal. Ensuite, c'est l'eau hydratante parfumée des Lagons. Donc comme vous pouvez le voir, il n'est pas fini, il m'en reste encore beaucoup, mais sauf que comme vous pouvez le voir aussi, la couleur, normalement c'est transparent, hein, la couleur a viré en fait. Ça fait 2 ans que je l'ai quand même, donc je pense que c'est pour ça. Je m'en suis pas beaucoup servi parce que tout simplement ça sent le monoeil, mais ça tient pas sur la peau. Après je m'en sers de fois, enfin je pense que je vais encore m'en servir un petit peu avant de le jeter comme parfum d'intérieur pour ça sente bon dans la maison, mais voilà, pour mettre sur moi je n'ai pas utilisé. Et franchement non, j'ai pas trop aimé, ça sent le monoeil, mais c'est pas extraordinaire du tout comme produit, donc je rachèterai pas. Ensuite un shampoing, c'est le shampoing hyper intense de L'Homme Paris.
Il se présente comme ceci. Et ça, je pense que franchement, je vais le racheter. Je l'avais acheté à Produo. Et déjà, j'adore l'odeur. Ça sent vraiment le shampoing qu'on retrouve chez les coiffeurs. Donc ça, j'adore. Ça sent trop trop bon. Et puis franchement, mes cheveux, ça les démêle bien. Pour un shampoing, ça démêle les cheveux. J'ai pas besoin d'après-shampoing avec celui-ci. Donc par contre, la composition, il y a un petit peu de silicone dedans. C'est pas une composition tip top, mais vu que j'ai vraiment aimé, donc je pense que je vais le racheter quand même celui-ci. Ensuite, c'est un shampoing également de la marque Schwarzkopf Gliss. Donc c'est réparation fondamentale. Donc c'est un shampoing, je dirais assez basique, hein, franchement. Il lave les cheveux, il les démêle un petit peu, hein, mais j'ai rien vu d'extraordinaire non plus. C'est pas mal. Après, c'est pas non plus exceptionnel hein, comme shampoing. Voilà, je vais pas racheter, hein, je l'ai fini, mais je vais pas le racheter. Donc voilà. Ensuite, je prends mon carton parce qu'il reste encore pas mal de produits. Alors là ensuite, c'est un shampoing de la marque Lovea Nature à l'huile d'argan qui se présente comme ceci. Donc ça, c'est des très bons shampoings. Je ne l'ai pas fini parce que ça fait longtemps que je l'ai et il a un petit peu durci et ils sont plus très bons, donc je pense qu'il est périmé. Je l'ai trouvé pas mal. La composition de ces shampoings Lovea sont très bien. Pas de silicone, pas de parabènes. C'est made in France, pas de sulfate. Donc ça, c'est pas mal. Ils font leur job de shampoing. Ils sont à petit prix dans le commerce. Vous les retrouvez à peu près partout. Moi j'ai bien aimé. Après c'était pas mon shampoing chouchou, mais j'ai bien aimé. Je pense que j'en rachèterai. Ensuite le même Lovea toujours. Il en reste un tout petit peu au fond, mais je n'arrive plus à l'avoir. C'est Coco Paradise. Celui-là je l'aimais beaucoup. Donc j'ai les cheveux pas trop secs, mais ils sont un peu abîmés. Et celui-ci est vraiment sympa, ils sont très bons la noix de coco, sans sulfate, sans parabènes, sans silicone. Des produits naturels, fabriqués en France, tout ce qu'on aime. Et ouais, j'aime beaucoup les produits Lovea de toute façon, ça a été un grand coup de cœur de cette découverte. Ensuite, encore un après-shampoing de la marque Fructis Coco Water. Après shampoing fortifiant, sans silicone, sans parabènes. Celui-là, je vais le racheter, je pense. Je crois qu'il m'en reste encore, mais en réserve, parce que j'avais acheté ça pendant les promos Beauté Leclerc. Franchement, un très bon après shampoing. Ça sent bon en plus, j'aime beaucoup l'odeur. Ça démêle bien les cheveux, ça les alourdit pas. Par contre, c'est racines grasses, pointe sèche, longueur hydratée. Oui, c'est vrai, ça hydrate les longueurs. Là, j'essaye d'espacer les shampoings, donc c'est vrai que ça permet de moins graisser les cheveux que certains après-shampoings. Donc oui, je le rachèterai, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, un shampoing de la marque Yves Rocher anti-pelliculaire. Il se présente comme ceci. Qu'est-ce que je pourrais en dire J'ai pas vu de grande différence franchement sur les pellicules. J'en ai pas énormément des pellicules. Des fois j'ai des crises en fait où j'ai les cheveux qui font des pellicules. Surtout quand je suis stressée ou en période d'examen. J'ai pas vu une grande différence. Hein. Franchement déjà j'évite d'utiliser les shampoings anti-pelliculaires. De les utiliser régulièrement. Donc c'est peut-être ça. Je les utilise vraiment quand mon cuir chevelu est en crise. Après, ce qui est bien, c'est sans silicone, sans parabènes, sans colorant. Donc la composition est bien. Après, comme shampoing anti-pelliculaire, moi j'ai jamais trouvé en fait de bon shampoing anti-pelliculaire. Moi c'est une notion que je mets à l'herbe ratée contre les pellicules. Mais des shampoings, non, je trouve pas ça super efficace. Ensuite, un shampoing, enfin c'est un après-shampoing Coconut Care que j'ai acheté à Action et franchement j'ai été très fortement surprise de ce produit. Ça sent super bon la noix de coco, ça démêle bien les cheveux.
La composition, bon, elle n'est pas exceptionnelle non plus, on a du silicone, donc c'est pour ça que je ne vais pas le racheter. Mais si vous tenez pas compte des silicones, des parabènes, enfin vous tenez pas compte tout simplement de la composition, ces après-shampoings là de chez Action sont vraiment très bien, à un tout petit prix, moins de 2 euros, donc c'est vraiment sympa pour une contenance de 400 ml. Donc c'est pas mal. Après moi c'est pas ce que je recherche, donc voilà. Ensuite on continue dans les shampoings et après-shampoings. On a un après-shampoing de cette marque qui est Energy Fruit, donc je vous en ai déjà parlé dans ma toute première vidéo, donc c'était mes produits favoris. Donc c'est toujours un favori, hein. Du coup je l'ai fini. Je pense que je vais me le racheter parce qu'il est vraiment très très sympa. Il sent bon le Moneuil, sans silicone, sans parabènes. Quoi dire de plus, sans colorant, c'est fabriqué en France, c'est une marque française. Ouais voilà, c'est vraiment des très très bons produits, hein. Franchement si vous voulez... Et puis franchement odeur, on sent la spa, j'adore. Donc voilà, celui-là je vais le racheter, c'est sûr. Ensuite on va passer dans les gels douche. Donc j'ai qu'un gel douche à vous présenter, c'est le gommage de rêve de chez Bourjois. Donc il sent très bon. J'aime beaucoup l'odeur. Après gommage, franchement ça gomme rien du tout. Il y a des tout petits grains mais c'est pas suffisant pour le corps je trouve. Seule une peau hydratée, oui. Mais enfin c'est un gel douche tout simplement. Moi je trouve que c'est un gel douche. Donc je vais pas le racheter mais il était sympa à utiliser, hein. J'ai bien aimé quand même. Ensuite je vais vous parler d'une eau micellaire. Donc c'est l'eau micellaire de chez Oriage, Purifie Nettoie. Donc moi je l'ai utilisée très souvent parce que je la trouve très bien, elle nettoie bien la peau, elle ne l'agresse pas. C'est mon chéri aussi qui l'utilise régulièrement parce que lui vu qu'il a une peau sensible, du coup ça agresse pas la peau, ça nettoie assez bien, ça empêche les petits boutons, les petites imperfections d'apparaître. J'étais en train de regarder mais je crois pas qu'il y a d'alcool dedans. Non, il n'y a pas d'alcool, donc ce qui est bien, c'est pour les peaux sensibles quand même, c'est pas mal. Donc c'est peau mixte à grasse. Et je recommande pour les peaux sensibles parce que ça dessèche pas, ça fait pas des plaques de sécheresse, ça enlève bien les imperfections, donc c'est vraiment un produit très bien. Ensuite, toujours pour les nettoyants visage, donc la marque Bioré au charbon. Moi, c'est mon nettoyant chouchou. De toute façon, je l'ai déjà racheté. Il est génial, il nettoie en profondeur la peau. Il laisse vraiment la peau très propre, les pores sont resserrés, pas de problème particulier de boutons. Enfin moi il m'a enlevé toutes mes imperfections, j'en ai beaucoup moins avec, bon j'en ai encore mais beaucoup moins. Non c'est vraiment un produit très bien pour un prix raisonnable de 6 euros. Donc on trouve dans les grandes surfaces à Monoprix, c'est vraiment un produit très très bien que je rachète et que je rachèterai. Ensuite, alors ça c'est un gommage masque confort extrême de chez Yves Rocher. Donc je suis un petit peu déçue parce que j'aimais beaucoup ce masque, mais en fait je l'utilise que en été. J'utilise surtout quand je vais au soleil l'été, que ma peau du visage est un petit peu échauffée, enfin voilà. Donc je mets ça, c'est pour les peaux sensibles, ça fait pas de réaction, pas de boutons, pas d'imperfection. C'est très doux à utiliser. C'est en 5 minutes et après moi je le rince, on n'est pas obligé de le rincer. Mais du coup là ça fait un petit moment que je l'ai et il me reste un tout petit peu mais il est plus bon. Donc je pense que je le rachèterai mais pas tout de suite, plutôt pour l'été prochain. Ensuite une crème qui est le soin global 3, limite les boutons, point noir, affine les grains de peau, matifie de chez L'Oréal. Donc je l'ai utilisé assez souvent. Je voyais pas une très grande différence franchement sur ma peau. J'avais toujours des imperfections, peut-être un peu moins de pores dilatés, mais ça n'a pas été une révolution comme crème. Donc franchement, je vais pas la racheter. Ensuite, Vinosource crème sorbet hydratante de chez Caudalie. Donc celle-là, je n'ai pas pu la finir parce que tout simplement, elle me donne des boutons. Par contre, je vais vous montrer comment elle se présente. Donc ça fait vraiment un effet sorbet, il m'en reste un petit peu dedans du coup. C'est très frais.
Mais par contre, moi, ça me donne des imperfections. Je l'ai passé à mon chéri, ça a été un petit peu la catastrophe aussi pour lui. Donc du coup, ben, j'ai décidé de l'acheter. Alors soit elle était plus bonne, des fois ça avait ça sur les crèmes, elle est plus bonne et elle nous donne des boutons. Soit ben, c'est le produit en lui-même, parce que j'avais une autre crème de chez Caudalie, c'était pas en sorbet, c'était la crème hydratante fluide je crois. Et celle-là était très bien. Donc je pense que c'est celle-ci, sorbet ça ne me convient pas trop, donc voilà, je la rachèterai pas. Après elle peut très bien convenir à d'autres personnes, mais à moi non. Ensuite j'ai continué chez Caudalie avec un masque Instant Détox. J'avais reçu ce masque en cadeau quand j'étais à l'école. En fait on avait eu une présentation de la marque Caudalie, on avait reçu des petits cadeaux. Et j'avais beaucoup aimé ce masque, il est très très bien, très pratique à emporter un peu partout avec soi. Maintenant ça fait 2 ans que je l'ai, donc il m'en reste un tout petit peu, mais voilà, je pense qu'il est périmé. Donc j'ai évité de l'utiliser, mais il est très bien, j'ai beaucoup aimé. Après, seul souci, c'est qu'il faut l'appliquer vraiment en couche assez épaisse parce qu'il sèche très vite. Voilà ce que je pourrais dire. Après, il est sans parabènes, sans phénolcétanol, sans huile minérale. C'est des ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà, Caudalie c'est une très bonne marque, je recommande vraiment. Après, je pense que je le rachèterai. Ensuite, un petit produit de chez Noreva, c'est pour Actipure Stop Bouton Ciblé. Donc c'est un petit roll-on à mettre sur les boutons. J'en ai essayé plein des petits roll-on pour mettre sur les boutons. J'ai essayé le dernier de chez Yves Rocher, moi ça fonctionne pas du tout sur moi. Ça fait pas partir, ça fait rien en fait, c'est comme si je mettais rien. Donc bah voilà, j'ai pas le racheter, ça fait une éternité que je l'ai en plus, donc non, je rachèterai pas. Et pour finir, bah, c'est le seul produit de maquillage que j'ai, donc c'est l'anti-cerne de chez Sephora. C'est un anti-cerne, la teinte est pink porcelaine que j'avais pris. Il est complètement fini, je peux même pas vous montrer, j'ai plus rien dedans. Je l'ai bien aimé, il est assez couvrant, il cache bien mes cernes. Après bah, j'avais trouvé un autre chez Essence que je vous avais parlé qui fait à peu près le même boulot, donc pour beaucoup moins cher, donc je pense pas que je vais le racheter, mais si jamais j'aurais besoin d'un anti-cerne et que Essence je ne trouve plus, je pense que je me rabattrai sur celui-là parce qu'il est quand même très bien. Et pour finir, une brume. Alors là il m'en reste un petit peu, mais en fait j'ai cassé le bouchon. Donc je ne peux plus l'avoir, donc je suis assez déçue parce que c'est une brume à la pêche de chez The Body Shop. Ça fait un petit moment que je l'ai. J'aimais bien le mettre pour parfumer la maison, pour me parfumer, mais plutôt l'été. Ça tient pas très longtemps hein, sur le corps, c'est vraiment une brume parfumée, c'est pas un parfum. Mais c'est vrai que l'odeur, rien que de faire ça, j'adore l'odeur. Donc soit j'ai essayé de trouver un moyen, faudrait que je trouve un truc pour mettre dessus, soit bah, je vais devoir le jeter, donc je suis un petit peu dégoûtée. Mais ouais, c'est chez Body Shop, allez voir tout ce qui est brume, même les parfums, ils sont vraiment très très bien, ils tiennent bien leurs parfums en plus. Donc voilà, pour tout ce qui est de mes produits terminés. Donc comme vous avez pu le voir, il y en avait pas mal. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu et que vous aurez trouvé des produits que vous aurez envie de tester. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!